Hey yo, les boys, la dernière fois j'étais tranquillement en train de me balader sur internet, tel un surfeur, j'étais sur le site ridefox.com et j'étais en train de me choisir une fourche, alors tu peux cliquer sur tous les boutons, je m'amusais à prendre Factory et tout, et à la fin il me restait une option, de Rake. Oh, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Bon, bah je crois qu'on est reparti. Donc si on tape rake sur Google Traduction, qu'est-ce qu'on a? On a le mot râteau. On s'en fout, on descend un petit peu dans les définitions, on trouve le mot pente. Pente, ça m'intéresse parce que rake angle, en fait, ça correspond à l'angle de chasse. C'est-à-dire à quel point on va ouvrir par rapport à la verticale l'angle de la fourche pour aller mettre la roue avant beaucoup plus loin devant. Donc ça c'est intéressant, mais quand même, le vocabulaire, c'est un truc qui me pète les couilles. Que ce soit en mathématiques ou dans toutes les disciplines, tout le monde a des vocabulaires différents. En plus, maintenant, il y a de l'anglicisme de partout, ça rend cinglé. Tout le monde fait la même chose, personne ne parle de la même manière. Je vais parler d'angle de chasse. En vélo, vous avez l'habitude d'entendre angle de direction, c'est-à-dire que vous préférez voir le verre un quart vide alors qu'il est trois quarts plein. C'est pas la même chose, il faut faire la traduction entre les deux, mais ça revient au même. Je parlerai d'angle de chasse, c'est-à-dire que quand j'ouvre mon angle de chasse, je ferme mon angle de direction. Ok, on part de là. Alors en fait, rake, on se rend compte aussi que le vocabulaire rake, dans le monde du vélo, ça peut vouloir dire aussi l'offset de fourche et non pas l'angle de fourche. Donc dans ce cas-là, rake, chez Fox, ça voulait dire l'offset de fourche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On y vient. Donc pour nous, l'offset de fourche, c'est le fait que la roue avant n'est pas accrochée directement dans l'axe de direction, mais plutôt plus en avant. Alors comment c'est fait? Il y a deux moyens. Déjà, le T, il n'est pas strictement droit, il est plutôt en forme de V, ce qui permet de remettre les fourreaux un peu plus en avant. Et en plus, la roue n'est pas accrochée dans l'alignement des fourreaux, mais sur une extension encore plus devant. Donc la roue avant, elle est offsetée par rapport à l'axe de direction. Donc offsetter l'axe de direction par rapport à la roue, ça permet de créer de la stabilité. Un des exemples les plus simples pour comprendre ça, c'est de prendre une roulette de caddie ou de fauteuil et de se rendre compte déjà que l'axe de direction est toujours décalé, il est toujours offseté par rapport au centre de la roue. Ça permet simplement à ce que la roue suive tout ce que fait l'axe de direction. C'est ce que j'appelle l'effet remorque. Conduire une remorque, c'est pas compliqué, même s'il y a des virages, elle va toujours suivre parce que c'est un système qui est stable. Par contre, faire une marche arrière avec une remorque, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est plus en train de tirer, mais on est en train de pousser la remorque. Et du coup, c'est exactement la même chose ici. Si on vient pousser la roue, dès qu'elle va partir légèrement sur le côté, ça va être amplifié, ça va être de pire en pire. Et du coup, si on fait rien, et dans ce cas-là, ça pose pas de problème puisqu'elle va faire demi-tour et revenir dans une condition de stabilité. Donc, comment on mesure la stabilité avec ce genre de choses? On prend l'axe de direction, on trace une droite vers le sol, et on regarde le point de contact de cette droite, et on mesure la distance entre ce point de contact et le point de contact de la roue ou du pneu. Et là, on a ce qu'on appelle la chasse. La chasse, c'est très important, on va beaucoup en parler maintenant. C'est une mesure de stabilité à ne pas confondre avec l'angle de chasse. En anglais, ça s'appelle the trail. The trail et une remorque en anglais, ça se dit trailer. Donc on est vraiment sur l'effet remorque. Ok? Je crois que c'est bon, Marcel. On peut y aller. Sauf qu'on a encore un gros problème. C'est que l'offset sur une fourche, il est positif, c'est-à-dire qu'il va mettre la roue avant encore plus loin, il va créer donc de l'instabilité, d'autant que la roue avant, j'ai plus le sentiment de la pousser plutôt que de la tirer. Donc à ce moment-là de mes recherches, je suis complètement paumé, quoi. Mais il y a bel et bien quelque chose qui va nous permettre de nous en sortir, c'est que en fait, la chasse, elle est bel et bien positive, et en fait, la roue avant, elle est tirée. Et ce qui permet de nous en sortir, ce qui permet de créer cette chasse, c'est l'angle de chasse. Là, voilà, là le vocabulaire il est adapté, là ça me plaît. En effet, si tu prends une droite qui passe par l'axe de direction, tu vas te rendre compte que le point de contact avec le sol, il est devant le point de contact du pneu. Et donc effectivement, la roue avant, elle est tirée et donc c'est stable. Et l'offset, s'il est positif, c'est parce qu'en fait, on a des angles de chasse tellement importants que la chasse, elle est trop grande. Et on a trop de stabilité. Et on sait bien que le pendant de la stabilité, c'est la maniabilité. On veut récupérer de la maniabilité parce que si on laissait les choses comme ça, on aurait une direction très molle,
est peu réactive. Nous, on veut redynamiser la direction, on veut regagner de la réactivité, donc on crée des offsets positifs pour pouvoir réduire la taille de la chasse et avoir une chasse qui permette d'avoir un vélo qui reste maniable. Le nombre magique de la chasse, qui semble être dans le monde du VTT, c'est 130 mm. Si tu as une chasse de 130 mm, en général, tu as un vélo qui a le bon équilibre entre maniabilité et stabilité, d'un point de vue directionnel. Parce qu'il faut bien penser à une chose, c'est que en augmentant l'offset, on augmente l'empattement. Donc logiquement, on se dit on augmente la stabilité. Mais par contre, on réduit la stabilité de la direction. C'est-à-dire qu'on va gagner en réactivité au niveau du guidon. Et donc, c'est deux choses différentes. La stabilité d'un point de vue pitch, d'un point de vue vraiment l'ensemble du vélo, et d'un point de vue stabilité. Il faut bien faire la distinction entre les deux choses là. Ok, donc voyons voir en quoi consiste cette stabilité du coup. Imaginons qu'on ait le guidon complètement tourné et que le vélo aille lui tout droit par contre. Tac. Et voilà, la chasse fait son taf. Magie, magie. Et votre vélo est un génie. C'est aussi grâce à la chasse que la direction va s'inscrire automatiquement dans le virage. Donc si on incline le vélo, le guidon va tourner automatiquement. Et puis si on remet le vélo droit et qu'on le force à aller droit, le guidon va revenir tout seul. Allez, on enchaîne avec un mini exemple pour comprendre pourquoi c'est l'angle de chasse qui est super important ici dans notre cas. Il faut se rendre compte que voilà, ici on a un vélo avec un angle de chasse et un offset vers l'avant pour avoir de la maniabilité. Et si on fait ça, le guidon revient dans l'axe. Ok. Maintenant, si on enlève l'angle de chasse, genre comme ça, là j'ai enlevé l'angle de chasse. Si je mets le guidon un peu de travers, il ne revient pas du tout, c'est instable. Et ça redevient stable ici parce que l'offset passe en arrière. Voilà, donc là, on a l'effet remorque. À partir d'un moment, ici, on va le perdre. On va le perdre et on a de l'instabilité. Ça revient plus. Alors que couché, ça revient. Et voilà, ça revient. Donc, pour régler la chasse, on a trois paramètres. On a l'angle de chasse, on a la taille de la roue aussi. Une roue de 26, une roue de 27, une roue de 29, ça va changer la projection au sol. Et on a l'offset qui est finalement dédié à ça, qui permet en fait vraiment de paramétrer notre chasse. Donc c'est des choses que j'ai pu essayer. Et je remercie d'ailleurs Lionel qui m'avait prêté sa fourche perso à l'époque. Et moi j'avais une fourche 36 en 170 de débattement avec un offset de 51 mm. Lui il avait exactement la même fourche, simplement c'était pas la même couleur et l'offset c'était un offset de 44 mm. Du coup, j'ai testé les deux en mettant exactement les mêmes réglages sur le même jour en faisant du testing. Et je me suis rendu compte d'une chose déjà, c'est que l'offset, ça se ressent clairement. Avec sa fourche, qui est du coup plus stable, j'avais le sentiment de pouvoir plus me relâcher dans les endroits défoncés. Parce que la direction restait plutôt stable, elle restait plutôt droite. Et je me suis surpris à changer ma technique dans les virages. C'est-à-dire que j'avais plutôt tendance à déplacer l'arrière, à faire du positionnement de roue arrière en entrée de virage pour pouvoir tourner. Alors qu'avec la mienne, j'avais plutôt tendance à me faufiler, à tourner le guidon et pencher le vélo, etc. C'était deux pilotages qui sont venus assez naturellement parce que c'est pas le même vélo. Le vélo change complètement. Et je trouvais ça intéressant parce que je trouve que c'est des pilotages qu'on retrouve sur certains pilotes WS qui vont plus décaler l'arrière et d'autres qui vont plus se faufiler. Donc voilà, une expérience super intéressante et surtout une compréhension des choses qui me permet aussi maintenant de faire des choix raisonnés. Donc voilà, on a vu la théorie, je vous ai fait ressentir les choses, je vous ai expliqué mon ressenti. Maintenant, j'ai envie qu'on quantifie un petit peu les choses. Donc prenons des exemples. Imaginons qu'on ait un vélo d'enduro, donc avec des géométries vraiment enduro, et qu'on ait 160 de débattement et qu'on veuille passer par exemple à 190, donc plus 3 cm. Personne ne fait ça. En général, on ne fait pas ça. Mais voilà, à partir de 3 cm, il faut, si on veut garder la même réactivité dans la direction, avoir un offset 7 mm plus grand. 7 mm plus grand parce que le fait d'avoir gagné 3 cm dans ta direction, tu gagnes à peu près 1 degré d'angle de chasse. Donc ça joue sur ta chasse. Et du coup, si tu veux garder la réactivité, il te faut passer par exemple de 44 mm d'offset à 51. Donc ça, c'est pour 3 cm. Ce qui veut dire que si tu es à 1,5 cm, tu as le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que si tu augmentes ton débattement que de 1 cm, normalement tu peux logiquement garder ton offset. Tu vas perdre un petit peu en réactivité de ta direction, mais ça devrait être
supportable. Par contre, quand tu passes à 2 cm, là, il peut être intéressant de passer à l'offset suivant. Ensuite, si on prend un vélo qui est en 27,5 et le cadre accepte des roues en 29. Dans ce cas-là, tu ne changes pas du tout l'angle de chasse, tu surélèves juste tout, mais tu vas quand même changer ta chasse. Et du coup, si tu fais le calcul, en fait, entre 27,5 et 29, il te faudrait un offset de 8 mm, un peu plus de 8 mm de plus, pour conserver la même réactivité dans ta direction. Du coup, bah là encore une fois, tu peux passer de 44 mm à 51 par exemple. Et le pire cas enfin, c'est si tu veux faire un mullet bike. Là, si tu fais un mullet bike, tu vas augmenter la taille de ta roue avant, en supposant qu'on parte d'une base 27,5. Tu augmentes la taille de ta roue avant, donc ça va jouer sur ta chasse, mais en plus, le fait d'avoir surélevé ta roue avant par rapport à l'arrière, tu augmentes aussi ton angle de chasse. Donc au final, apparemment, tu augmentes ton angle de chasse de quasiment 1 degré. Et du coup, il te faudrait un offset de 13 mm plus grand pour conserver la même réactivité dans ta direction. Ce qui veut dire que si tu mets juste une roue avant de 29 sur ton vélo, logiquement, ça devrait être catastrophique. Tu vas avoir une direction complètement bateau et ça va être horrible à rouler. Et là, pour le coup, il faudrait pas seulement passer de 44 à 51, il faudrait aller encore plus loin. Et c'est pour ça que je le déconseille complètement de faire ça, parce que si ton vélo il n'est pas étudié pour faire ça, et en général un vélo qui est étudié pour faire ça, il y a des flip chips comme ils appellent ça, qui permettent de corriger la géométrie du fait d'avoir changé la taille de la roue avant. Donc c'est plus facile de passer de 27,5 les deux roues à 29 les deux roues, plutôt que de faire un mullet bike. Dans ce cas-là, il faut que le vélo soit vraiment prévu, et franchement, ne faites pas ça, parce que vous allez avoir une réactivité dans la roue avant qui est nulle, quoi. Vous allez avoir une directionnalité horrible. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était sympa. À plus.